Alors, Chenambourg 2015. Donc Chenambourg, on est au-dessus du village de Ritbier, sur ce terroir de Marne du Keuper, avec ces sols très profonds, très puissants, qui quelque part gardent de l'humidité, et qui confèrent toujours comment dire, cette séduction un peu stricte, un petit peu, tu disais à un moment, un peu premier de la classe, quoi. Pas Oui, forcément. la séduction que j'ai, elle provient du fait qu'il y a encore beaucoup de sucre et que l'équilibre n'est pas tout à fait atteint. Oui, mais justement, c'est une séduction un peu froide, je veux dire par là. Oui, c'est froid. C'est très très noble. C'est très noble, mais c'est pas facile d'accès, quoi. C'est pas facile d'accès parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait stupéfiant, c'est que ça sent l'eau, ça sent vraiment le plâtre mouillé, ça sent l'humidité. C'est comme si tu étais dans un drap mouillé. Il y a un toucher du nez qui est bizarre parce qu'il y a une côté comme ça d'humidité froide. Après, bon, bien sûr, il y a encore beaucoup de sucre, donc c'est encore assez riche. J'ai pas mal. Pour ça, je vois des zestes de citron qui circulent, des choses un peu comme ça, qui ne sont pas encore le vin fini, parce qu'il sera encore plus austère. Ouais. Mais c'est clairement sous-jacent le côté. C'est le gypse, hein, c'est le gypse qui est le cœur du projet du Chenambourg. Limite mentholé, quoi. Oui, voilà, il y a une dimension qu'on peut goûter dans certains très grands champagnes, où tu sens vraiment la nappe qui est descendue. Tu vois, cette nappe dans le calcaire, voilà, ces grandes falaises de calcaire, il y a la nappe de printemps qui descend. Et ça te donne un toucher de bouche particulier. Après, ce qui est tout à fait étonnant, c'est la façon dont l'acidité revient. Parce que l'acidité est froide, elle est majeure, elle est vraiment extrêmement puissante, large, et ça te donne une signature iodée à la fin. Un peu comme Bourg, mais avec plus de sauvagerie, avec plus de violence. Voilà, tu as commencé comme ça, tu rentres dans une maison, elle est toute neuve, ça sent le plâtre, et finalement, dès que tu es dedans, tu es saisi par une lumière. Il y a ce côté lumière et en même temps un petit peu froid dans le dos, quoi, qui est prenant. C'est vrai que je pense qu'on est devant un problème de concentration. C'est un vin extrêmement concentré, où j'ai encore une richesse native, mais c'est déjà concentré avec le froid de l'acidité, avec le iode qui arrive à la fin. C'est du Chenambourg, c'est comme toujours un truc. Et ça, c'est peut-être pour moi la confirmation que 2015, c'était surtout un millésime qu'il ne fallait pas vendanger trop tôt. Absolument. Parce que la réaction presque normale de tout le monde, d'un vigneron, beaucoup de vignerons, choqués par la perte d'acidité. Exactement, de dire on va perdre l'acidité, rentrons le vin. Et là tu as la preuve que non, quand la peau est mûre, quand le pépin est mûr, quand la vigne elle peut assumer tout son cycle, il y a une tension, il y a une construction dans le vin qui est sans segmentation, qui est sans trou. Voilà, donc ça continue. Et on voit bien comment cette plante a fabriqué tout ce corpus d'abord de matière, et puis d'acidité, et puis de profondeur, et puis finalement d'amertume iodée, tu vois. Donc ça c'est vraiment la bouteille à garder en cave. Ça c'est la bouteille. Et puis comme d'habitude, tu vois, c'est exactement le Lattenberg à l'envers. Voilà, Lattenberg il te fait du gringue, il te fait des petits signaux là, assez puissamment, comment dire, équivoques. Et le Chenambourg, il n'est pas du tout là-dedans, quoi. Il est posé là, il te regarde d'en haut, c'est une toute petite chose. Tu seras parti, ce ne sera pas encore arrivé. Et ce sera comme d'habitude. Ça donne vraiment ça. Ce sera comme d'habitude un vin qui sera très très noble pour les dégustateurs, les grands amateurs, et en même temps pas forcément facile d'accès pour tout le monde. C'est un modèle
esthétique à lui tout seul. Mm. C'est un projet esthétique à lui tout seul qui n'a pas d'équivalent parce qu'il y a des vins construits comme ça. J'en ai pas goûté beaucoup dans ma vie, tu vois. Ça fait partie des vins où, à l'aveugle, on peut dire... Ah, le terroir, il est totalement évident. Si tu l'as goûté une fois, tu sais ce que c'est, quoi. Absolument. Bon, et ben, Matt, écoute, c'est pas si mal tout ça. Tu crois pas? Voilà. Toi qui es angoisse parce qu'il y a encore un peu de sucre, laisse filer le truc. Pas du tout. Je laisse le temps aux choses et puis j'ai organisé les choses pour qu'elles aient du temps. C'est bien. Toi qui es pressé.